Maintenant, si l'on s'attarde sur vos attendus, voici ce que nous dit le référentiel pour construire des situations. Nous voyons d'une part qu'elles doivent s'inscrire dans un cadre pédagogique lié au métier, autrement dit le référentiel du diplôme, et d'autre part qu'elles doivent reposer sur des contextes professionnels réels ou au mieux adaptés. Mais ces deux grandes exigences ne sont que la partie visible et officielle pour construire des situations. Sachez qu'il existe d'autres parties beaucoup moins visibles et sous-jacentes qui entrent pleinement dans la construction d'une situation. D'une certaine façon, on ne vous dit pas tout. Nous avons modélisé la manière d'appréhender la construction d'une situation, et peu importe qu'elle soit d'apprentissage ou d'enseignement, à partir de cette figure. On y retrouve les deux premières exigences que nous venons d'évoquer. Mais construire ne se limite pas qu'à cela. Ainsi, vous devez pouvoir construire en tenant compte de la diversité des élèves, notamment pour suivre leur progrès. Construire, c'est le faire depuis une pédagogie active, collaborative et, si possible, en ayant une approche inductive. Par ailleurs, construire vous demande également de tenir compte des prescriptions institutionnelles qui se rajoutent au référentiel. Par exemple, intégrer une éducation au développement durable, développer les usages numériques ou plus récemment, intégrer les compétences psychosociales. Enfin, construire, c'est aussi un état d'esprit, en étant soucieux d'une empreinte sociale. C'est le vivre ensemble, la bienveillance, tout en prenant en compte la sécurité au sens le plus large. Alors, pour construire des situations, nous voyons que cela ne se limite pas qu'à une feuille que l'on donne aux élèves. C'est un acte bien plus complexe qui ne s'improvise pas. Construire une situation va bien plus loin que l'on ne le pense. La prochaine activité vous donnera des éléments un petit peu plus clairs pour structurer et organiser la construction de vos prochaines situations.